L'église Réma de la congrégation baptiste camerounaise au cœur de la discorde dans le quartier Ngodi Bakoko à Douala 3e. D'un côté, certains riverains se plaignent des nuisances sonores excessives. Il commence l'église de 16h à 22h. Maintenant, quand tu rentres du travail, il n'y a pas moyen de te reposer. Et moi, avec mon état de santé précaire, j'ai un souci de mal de neige. Il n'y a pas possibilité même de me reposer. Portes et fenêtres fermées, ça n'empêche rien. Donc ils ont ces baffles qui sont tellement forts qu'il faut retarder son retour au maximum. De l'autre, des habitants qui se réjouissent, affirmant que le quartier est désormais délivré des sorciers. Avant, dans ce quartier, à 19h ou plus tard, il y a des hiboux partout. Des oiseaux, des serpents même. Mais depuis que l'église est ici, il y a beaucoup de ces choses qu'on ne voit même plus. Notre enquête débute ici mercredi soir. Nous faisons le tour de quelques domiciles voisins de l'église. Dans l'une des maisons, des enfants tentent de se concentrer sur leurs études. Mais le bruit s'intensifie, rendant la tâche presque impossible. Les parents nous confient avoir sollicité plusieurs répétiteurs. Tous finissent par renoncer à cause des nuisances sonores. Les répétiteurs, tous les jours, on change. Ils viennent juste par plaisir. Sinon, l'éducation des enfants est en ballottage. 21h par là, parfois 22h. Et ce qui fait que les enfants sont fatigués. Les révisions là-bas, c'est difficile. Les devoirs, la paresse, le sommeil, c'est vraiment pénible de supporter ça. La tranquillité et le repos sont devenus des luxes pour beaucoup et les voisins immédiats de la paroisse sont les plus affectés. À cela s'ajoutent des paroles de prédication qui perturbent les enfants. Certains allant même jusqu'à les répéter en longueur de journée. Pour dire vrai, ça traumatise les enfants. Parfois, vous allez les trouver regroupés en train de faire achabara, abrakarara, faya, les trucs comme ça. Nous souhaitons que cette situation soit remédiée pour la simple raison que chaque parent a au moins le droit de donner une éducation saine à son enfant. Cet espace qui était aménagé pour un parking a été transformé en un lieu de glorification nocturne sans aucun contrôle. En mai dernier, des échauffourées ont éclaté entre les habitants du quartier et les fidèles de l'église, entraînant des blessés et des dégâts matériels. Plusieurs mois auparavant, le 27 novembre 2023, le sous-préfet de Douala 3e, Laurent Aïssi Vogo, avait décidé de sceller l'église en raison de nuisances sonores et de tapage nocturne. Contre toute attente, l'église a rouvert quelques semaines plus tard, mais cette fois-ci, sous des conditions plus extrêmes. La salle non insonorisée continue de produire les mêmes effets dévastateurs pour les riverains. Donc c'est comme s'ils ont multiplié le bruit, donc ça va de mal en pire. Dimanche, jour de grand culte d'adoration prévu de 7h30 à 12h. Nous constatons qu'il ne se termine qu'à 13h11. Nous profitons de l'occasion pour recueillir la version des faits du pasteur. On ne peut pas se plaindre de Dieu quand on aime Dieu, parce qu'on ne peut pas dire un bruit. Par contre, alors que ce bruit est en train de t'amener, de t'aider, de te rapprocher plus de Dieu. Oui, je pense que tout le monde qui aime Dieu devrait aimer aussi prier à Dieu, parce qu'il y a les gens qui n'ont pas beaucoup de temps même de prier, mais quand il y a une église à côté, c'est une opportunité pour certaines personnes aussi de se rapprocher de Dieu, de profiter même des occasions de prière et de prier aussi au même moment qu'il y a l'église. Dans le quartier Ngodi Bakoko, les tensions persistent entre les populations. D'un côté, ceux qui aspirent à retrouver leur tranquillité d'antan et de l'autre, ceux qui souhaitent exorciser le quartier. Une fois de plus, l'arbitrage des autorités administratives est sollicité.